Bonjour mes chers élèves et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Le français à distance avec Aurélie. Aujourd'hui, la vidéo que je vais faire fait suite à la visio que j'ai fait avec vos camarades. Cette première visio de la semaine de reprise a pour sujet le jugement, l'expression du jugement, le vocabulaire du jugement. Qu'est-ce que c'est le jugement? C'est l'expression d'une opinion. Cette opinion, elle concerne tout un tas de domaines et elle va être soit favorable, c'est-à-dire positive, soit défavorable, c'est-à-dire négative. Cette expression du jugement, on va la retrouver dans tous les genres littéraires, que ce soit le théâtre, le roman, la poésie. Tous les genres font état à un moment ou à un autre d'un jugement. Avec vos camarades, on a noté un certain nombre de définitions sur le cahier. Donc, on a noté par exemple le mot péjoratif. Quand on parle de jugement défavorable, on peut aussi parler de jugement péjoratif, c'est-à-dire négatif. On oppose à péjoratif mélioratif, qui veut dire positif. Dernière chose, le jugement peut être subjectif ou objectif. Dans le cadre d'un jugement objectif, on part sur une neutralité de l'émetteur qui ne va pas donner son opinion personnelle. Alors que la subjectivité engage le sujet, c'est-à-dire je, l'émetteur du discours, et qui va donner son opinion personnelle. Cette opinion est susceptible de varier en fonction des différents émetteurs. C'est-à-dire, si une personne regarde une autre personne, l'un peut la trouver jolie et l'autre la trouver laide. Voilà, le jugement est subjectif, il est personnel. Suite, donc dans votre cahier d'exercice, pages 78 et 79, vous avez une leçon qu'il faut lire avec attention. Dans cette leçon, vous avez un premier « je retiens ». Donc, on vous définit ce qu'est un jugement et on vous donne des outils pour exprimer le jugement. On vous propose comment exprimer un jugement. On va utiliser des verbes, des adjectifs, des adverbes, des figures de style, des nuances, etc. Passons maintenant aux exercices. Comme en classe, on ne va pas faire les j'applique pour écrire. On va se contenter de travailler surtout sur les exercices qui proposent des textes, parce que ça nous permet en même temps de revoir des notions et de nous préparer au brevet. Vous aviez donc plusieurs exercices à faire. D'abord l'exercice 1. On va vous demander de classer des mots en fonction qu'ils représentent un avis favorable. Par exemple, vous avez approuvé ou sublime, ce sont des avis favorables. Ou des avis défavorables, par exemple, vous avez dénoncé, condamné, qui sont des avis défavorables. Vous aviez aussi des mots à classer dans l'expression du doute. Vous aviez par exemple contestable, dubitatif. Dubitatif, ça vient du mot doute, c'est de la même famille. Donc être dubitatif, c'est douter, ne pas être sûr. Voilà, vous aviez plusieurs mots à donner, comme ça à classer, et puis en trouver d'autres pour vous. Ensuite, vous aviez un texte tiré des Misérables, le portrait de Cosette, dressé par Marius la première fois où il la rencontre. Donc ça évoquera quelque chose pour ceux qui ont lu Les Misérables. Pour les autres, je vous encourage fortement à le lire. Vous avez la version École des loisirs, qui est une version bien sûr abrégée, très abrégée, qui vous donnera, si vous voulez rapidement avoir une connaissance du roman, les moments principaux qui sont correctement reliés. Bien sûr, rien ne vaut la vraie version. Ça, je vous laisse seul juge. Donc, dans ce texte, Marius, dans son point de vue interne, puisqu'on voit Cosette à travers ses yeux et sa perception, Marius fait le portrait d'une Cosette gauche, ça veut dire maladroite, un peu laide, un peu au milieu de l'adolescence ingrate. Il en fait un portrait assez péjoratif. Mais on voit que quand même dans son portrait, on a des mots
qui vont permettre de nuancer ce jugement péjoratif. On a, par exemple, elle était presque laide. Elle n'est pas tout à fait laide. On a une petite nuance, mais souvenez-vous toujours, quand vous avez un portrait de personnage comme ça, qui est très marqué, de regarder dans quel point de vue, quel est le point de vue, qu'adopte le narrateur. Puisque là, on est dans un point de vue subjectif, le point de vue d'un personnage. Ce n'est pas un point de vue neutre et objectif. Et si vous lisez le livre, vous verrez que sa perception de Cosette, elle va pas mal changer. Alors, continuons les exercices. Alors, je fais... je l'ai sur mon ordinateur, c'est pour ça que je suis un petit peu lente. Vous avez tous les j'applique pour écrire. On a dit que cela, on les passait. Vous avez un autre texte qui est assez intéressant, qui compare les animaux aux hommes et qui va faire le parallèle entre les hommes qui se disent, qui se pensent raisonnables par excellence, comme le dit l'auteur du texte, et puis les animaux qui eux, sont doux, dotés de raison et de réflexion, alors que finalement, les hommes, eux, se disent raisonnables, mais ne le sont pas. Donc, on a toute cette critique de l'humanité qui est donc péjorative, puisque c'est une critique, et une vision améliorative des animaux, tout ça pour montrer la vision négative de la guerre que se font continuellement les hommes. Dernier exercice, donc dernier texte, où vous avez le personnage de Jacques, qui est un personnage pacifiste, antimilitariste, qui va écrire une lettre en réponse à son frère qui, lui, défend l'intérêt de la guerre pour l'intérêt général, c'est-à-dire pour le bien de tous. Jacques va fortement exprimer son opinion en réaffirmant sa première personne, en disant « je, moi, me », pour montrer que c'est la seule opinion finalement qui est légitime, qui est valable, c'est celle d'un amour de l'humanité qui s'oppose à la guerre, et face à ce militarisme forcené, le personnage, lui, il va proposer de ne pas se rendre complice, quitte à finir à la potence, quitte à être exécuté, et c'est comme ça qu'il termine son texte. Donc, un texte très engagé, avec une forte implication de l'émetteur qui va opposer la guerre, qualifiée péjorativement comme un crime, comme une trahison, et qui s'oppose à l'amour entre les humains, entre les peuples, et un personnage donc, qui va associer à l'héroïsme le sacrifice de sa vie pour éviter de participer à la guerre. Vous aurez le corrigé de ces exercices à la fin de la semaine, dans le contenu du dernier cours de la semaine. Voilà, si vous avez une question, vous pouvez m'envoyer un message sur le fil de discussion. J'espère vous voir à la prochaine visio qui aura lieu mercredi. À très bientôt. Au revoir.